Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 12 novembre. Salut Quentin, salut Tomoyo, salut Amandine, comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous êtes prêts à continuer un petit peu le sutra de la liberté inconcevable, le sutra de Vimalakirti dans la traduction excellente de Patrick Carré. On a bientôt fini le livre, on en est au chapitre 12, 12 sur 14. Donc on est vraiment tranquillement vers la fin de ce sutra qui nous aura occupé une bonne partie de l'année en réalité. Je pensais pas que ça nous prendrait autant de temps, mais ça me fait bien plaisir. C'est un sutra important et je pense que c'est un sutra qui vous plaît également. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet assez intéressant qui est l'apparence du Bouddha. La différence en fait entre le Bouddha tel qu'il est perçu, le Bouddha tel qu'il est perçu en tant qu'être humain, et ce qu'est réellement le Bouddha dans son aspect le plus profond. Donc on va discuter de tout ça et c'est un chapitre qui est assez intéressant parce que on pourrait assez facilement mal le comprendre. On va aborder notamment ce qu'on appelle dans l'aspect plus philosophique ou la théologie, ce qu'on appelle la théologie négative ou ce qu'on appelle apophatique pour utiliser le terme technique, c'est-à-dire le fait d'utiliser des descriptions négatives pour parler de quelque chose qui dépasse les mots et qui dépasse la compréhension. Et on va voir ça à l'œuvre là dans le sutra de Vimalakirti, mais il faut faire du coup bien attention à comment est-ce qu'on comprend ce type de description pour ne pas les comprendre à l'envers, ne pas les comprendre dans le mauvais sens. Donc on va regarder ça tranquillement ensemble. Donc ce chapitre s'appelle Vision du Bouddha imperturbable. En fait, il y a un Bouddha effectivement qui va venir ici, qui s'appelle imperturbable, mais de base, en fait, le début du chapitre va discuter de justement cette idée de la vision du Bouddha. Comment est-ce qu'on doit se représenter ou comment est-ce qu'on ne doit pas, d'une certaine façon, se représenter ce qu'est réellement le Bouddha. Et donc le chapitre commence par le vénéré du monde, donc le Bouddha Shakyamuni, qui est présent dans ce sutra, qui demande alors à Vimalakirti, vous vouliez voir le Tathagata, comment faites-vous pour voir le Tathagata? C'est une référence également à ce qui s'est passé juste avant, où on avait dans les chapitres d'avant les bodhisattvas de la terre, de toutes les fragrances, qui étaient venus dans notre monde et qui avaient émis le souhait de voir le Bouddha Shakyamuni, voir le Tathagata. Donc ils avaient pu venir, grâce à Vimalakirti, venir le voir en personne et discuter avec lui. Mais ici, donc, il est question de quelle est la vision réelle du Tathagata. Et c'est intéressant parce que dans le sutra tel qu'il est là, on a vraiment techniquement Vimalakirti qui est en face du Bouddha. Ils sont l'un en face de l'autre et ils sont en train de se parler. Mais comme toujours, un Vimalakirti, il va élever le discours. Il ne va pas s'arrêter à l'apparence physique du Bouddha, qui est ce qu'on appelle dans le bouddhisme et la théorie des 3 corps du Bouddha, qu'on appelle un corps de transformation, c'est-à-dire un corps qui n'est pas le corps réel du Bouddha, mais qui est un corps adapté aux capacités des êtres les plus basiques, c'est-à-dire nous, les êtres normaux. Mais le Bouddha, eh bien, en réalité, est beaucoup plus profond que ça, et c'est ce que Vimalakirti va discuter. Vimalakirti répondit: je vois le Bouddha exactement comme je vois ma propre apparence réelle. Je vois que celui qui vient de l'inciter, c'est un autre nom du Bouddha, celui qui vient de l'inciter, je vois que celui qui vient de l'inciter ne vient pas du passé, qu'il ne se rend pas dans l'avenir et qu'à l'instant présent, il ne dure pas un instant. Donc ici, on va retrouver certains éléments importants, eh bien, le fait que ce Bouddha-là, comme exactement comme est Vimalakirti, et comme sont tous les êtres, eh bien, il n'a pas d'essence d'être qui va vraiment durer dans le temps, qu'il est lui aussi la mise en relation d'une infinité de causes et de conditions qui changent en permanence. Et c'est particulièrement vrai du Bouddha de transformation qu'il a devant lui. On va avoir dans certaines formes de bouddhisme des nuances par rapport à cette idée, où vraiment le concept de Bouddha va devenir quelque chose de, une sorte d'état qui est permanent d'une certaine façon, qui est en dehors du cycle des naissances et des morts et qui, de par cet effet-là, arrive à se détacher de la permanence, de l'impermanence, pardon, qui est caractéristique de notre monde. Mais là, ici, Vimalakirti, qui enseigne dans un sutra qui est vraiment un sutra plutôt orienté sur ce qu'on appelle Madhyamaka, donc la théorie de la vacuité, lui, eh bien, il met beaucoup en avant cette idée-là qu'en fait, même le Bouddha ne dure pas un seul instant, que tout est impermanent, même l'apparence réelle du Bouddha.
Je ne vois pas de forme matérielle, pas densité de la forme, ni d'essence de la forme. Je ne vois pas de sensation, de représentation, de formation, ni de conscience. Je ne vois pas l'incité de la conscience du Tathagata, ni l'essence de sa conscience. C'est-à-dire que par rapport justement à à ce Bouddha qu'il a en face de lui, eh bien, il est conscient que cette forme matérielle, elle est impermanente, mais que le réel Bouddha, en fait, va transcender toutes les formes. Il n'est pas lié à un concept de physicalité, il n'a pas d'essence de forme, il est, oh attendez, j'ai mon logiciel qui déconne. Ah! Au secours, attendez, bougez pas, j'ai un petit bug de logiciel. Est-ce que ça ah c'est bon, c'est revenu. Ouh là! Ça va, ça a pas coupé? J'ai eu tous mes paramètres qui ont bougé d'un coup. J'espère que ça va. Oui, c'était un peu bizarre. Et donc pour revenir à cette idée que je ne vois pas de forme matérielle, je ne vois pas d'incité voilà, c'est bon. Je ne vois pas d'incité de la forme et cetera. C'est cette idée qu'en fait, hein, pour rappel, le Bouddha j'avais parlé rapidement, à 3 corps, est considéré comme ayant 3 corps différents. Cette théorie des 3 corps de Bouddha qu'on va retrouver, dans les versions un peu plus avancées du Mahayana. Il a un corps qui est vraiment le corps, ce qu'on appelle le corps de la loi, le corps du dharma. C'est un corps qui dépasse vraiment toutes les conceptions et c'est de ça surtout qu'il va être question, hein, notamment ici et dans la suite de ce chapitre-là, hein. Ce corps de la loi dépasse tout ce qu'on peut dire dessus. Il est au-delà de toutes nos conceptions. Il est toujours d'une certaine façon dans l'équanimité, mais il est complètement en dehors de notre monde de souffrance, ce qui fait qu'avec nos caractéristiques et nos compréhensions limitées, d'êtres normaux, on ne peut pas le saisir. Ensuite, donc il est complètement, d'une certaine façon, en dehors de notre compréhension. Ce corps de la loi, il y a une deuxi ça c'est le corps de la loi, il y a un deuxième corps qui est ce qu'on appelle le corps de rétribution, qui est un corps que le Bouddha obtient grâce au mérite qu'il a accumulé dans sa pratique de bodhisattva. Donc quand il enseignait, quand il aidait tous les êtres, il a gagné des mérites. Ces mérites, eh bien, se sont répercutés sur son corps et d'une certaine façon apparaissent comme étant des bonus, hein, d'une certaine façon, ce qui vont rendre son corps d'une certaine forme qui est visible pour les bodhisattvas. Et ça, c'est les grandes descriptions qu'on a des Bouddhas dans notamment les sutras de la terre pure, hein, des corps qui sont gigantesques avec différentes marques de beauté, avec des rayons de lumière qui traversent l'univers, etc. Tout ça, ce sont des corps de rétribution. Et derrière, on a la version la plus, on va dire, grossière du corps du Bouddha, qui est le corps de transformation, qui est le corps tel qu'il apparaît aux gugus normaux, un corps qui va naître et mourir. Et c'est vraiment l'équivalent du Bouddha Shakyamuni tel qu'on le voit dans notre monde. Et donc, Vimalakirti, qui justement, lui, a en face de lui le Bouddha Shakyamuni en tant qu'une forme d'être humain, eh bien, il lui dit, voilà, ce que je vois, moi, c'est au-delà de ça, c'est quelque chose qui dépasse la forme matérielle, qui n'a pas d'essence de forme. Je ne vois pas de sensation, de représentation, de formation ni de conscience, parce que la véritable forme du Bouddha, eh bien, c'est ce corps de la loi qui est au-delà de toutes ces représentations. Son corps n'est pas le produit des 4 grands éléments, il évoque plutôt l'espace. Justement, hein, cette idée, je vois qu'il est d'une certaine façon insaisissable et qu'il est non produit. Il n'accumule pas d'actes liés aux 6 sources de la perception, car il transcende les sens et l'esprit. Donc, ce que j'avais mis ici, hein, le Bouddha dans sa forme la plus pure, le Dharmakaya, il transcende l'espace, il transcende le temps, il transforme la forme, il transcende l'esprit. Il est donc libéré de toutes les contraintes et il va pouvoir agir librement. N'habitant pas le triple monde, il est donc totalement dégagé des 3 types de souillure. Comme il est en dehors de notre monde d'endurance, eh bien, il ne peut plus être souillé par la souffrance. Et conformément aux 3 portes de la liberté, il détient les 3 sens clairs à égalité avec l'ignorance. Donc là, je vous ai mis une petite note. D'ailleurs, c'est un truc qui est très bien fait, hein, dans ce sutra. À la fin, il y a un petit glossaire avec justement toute cette liste de termes un peu techniques. Ici, hein, les 3 portes de la liberté, les 3 sens clairs, et cetera. Donc ça permet d'avoir un peu ces informations, là d'une façon, simple. Donc ce qu'on nous dit ici, hein, je vous l'ai mis, hop. Les 3 portes de la liberté, c'est la vacuité, le sens caractéristique et le sens souhait. Et donc c'est les 3 éléments, 3 caractéristiques de la vacuité, hein, d'une certaine façon. On l'avait déjà vu dans d'autres parties du sutra, hein. La vacuité, le sens caractéristique et le sens souhait, c'est la même chose. Et les 3 sciences sont claires.
Donc les trois sens clairs, pardon, ce sont l'œil divin, la connaissance des autres vies et la connaissance de la fin de tout acte pollué. C'est-à-dire avec l'œil divin, on est capable de voir à l'infini et de connaître les êtres, on peut connaître leurs différentes vies et on peut connaître comment eh bien, les différents actes pollués des êtres vont pouvoir eh bien, s'épuiser d'une certaine façon pour que les êtres puissent atteindre la libération. Ni un ni multiple, ni même ni autre, ni saisissable ni néant, ni immanent ni transcendant, ni immanent et transcendant, il transforme pourtant les êtres. Donc là, on voit bien cet aspect insaisissable du Bouddha. Il n'est ni un ni multiple. Le Bouddha peut apparaître à la fois sous la forme d'un être, mais il peut aussi apparaître sous la forme d'une infinité de corps de transformation. Il dépasse en fait cette conception de l'un et du multiple. Ni saisissable ni néant. C'est pareil, cette idée que le corps de la loi lui-même est d'une certaine façon insaisissable, mais pourtant, eh bien, il existe bien. Ni immanent ni transcendant, c'est-à-dire qu'il est à la fois transcendant dans le sens où il dépasse complètement ce qu'on peut concevoir, mais en même temps, il reste immanent parce que sous certaines formes, les êtres peuvent interagir avec, les êtres peuvent s'en saisir. Ni immanent et transcendant, il transforme pourtant les êtres. Donc parce qu'il continue à agir sur les êtres, malgré le fait qu'il soit dans sa forme la plus pure, insaisissable. Je le vois s'éteindre dans la paix, sans s'y éteindre à jamais. Donc ça aussi, c'est un point qui est intéressant et qui avait été beaucoup discuté, cette idée que, initialement, on pensait qu'un Bouddha, quand il atteignait l'éveil, eh bien, il s'éteignait dans la paix du nirvana, et donc il sortait du cycle des naissances et des morts, et il était complètement en dehors de ça, et il n'interagissait plus avec le monde. Et les sutras Mahayana sont revenus derrière en expliquant que non, en fait, c'est une apparence, on a l'impression qu'il s'éteint dans la paix du nirvana, il montre cet exemple-là, et effectivement, d'une certaine façon, il atteint cette paix du nirvana dans l'état le plus pur de son corps, le corps de la loi, mais pourtant, eh bien, il continue à interagir avec les êtres, il ne laisse jamais les êtres de côté. Donc il est à la fois dans la paix du nirvana et pourtant, il continue à agir avec les êtres. Et donc je le vois s'éteindre dans la paix sans s'y éteindre à jamais. Ni ceci, ni cela, ni pour ceci, ni pour cela, il est inconnaissable et nulle conscience ne peut en faire son objet. Donc là, on va rentrer encore un peu plus dans cette idée de ce qu'on appelle, ce que je disais au début, une théologie négative ou une théologie apophatique, cette idée de on ne peut pas vraiment décrire le Bouddha sous sa forme la plus ultime par des mots, tout simplement parce que même les mots positifs qu'on va pouvoir lui attribuer sont trop limitants. Si on dit par exemple que le Bouddha est sage, eh bien, on va appliquer au Bouddha une caractéristique qui est la sagesse, mais qui est teintée par notre propre compréhension limitée de ce qu'est la sagesse. Donc si on dit le Bouddha est sage, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il est en réalité bien plus sage que la sagesse telle que nous on l'imagine. Donc on ne peut pas réellement dire que le Bouddha est sage, parce que c'est un mot qui est trop limitant pour la sagesse du Bouddha. On ne peut pas dire que le Bouddha est la compassion, parce qu'en réalité il est d'une compassion beaucoup trop élevée pour le mot qu'on attribue au concept de compassion. Donc c'est ça en fait, ce concept de théologie négative, c'est de dire les êtres n'ont pas les réels mots suffisamment profonds pour caractériser les éléments positifs d'un Bouddha ou d'un Dieu. Ça s'applique aussi, on le retrouve dans certaines formes de christianisme, on le retrouve aussi en islam. Il y a dans beaucoup de religions ce concept de théologie négative, de dire on ne peut pas réellement décrire la divinité parce que les mots qu'on utilise ne sont pas assez puissants et donc seraient limitants par rapport à l'infini que représente la divinité, le Bouddha, Dieu, etc. Et donc là, on le voit appliqué par Vimalakirti au concept de l'aspect le plus absolu de ce qu'est le Bouddha. C'est pour ça qu'il précise ici, il est inconnaissable et nulle conscience ne peut en faire son objet. Et donc, comme il est inconnaissable d'une certaine façon, eh bien en fait, la seule possibilité qui nous reste pour le décrire, c'est de dire ce qu'il n'est pas d'une certaine façon. Et ici, il va falloir faire attention quand on dit ce qu'il n'est pas. Il y a certains mots qu'on va employer pour dire, par exemple, le Bouddha n'est pas sage. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concrètement qu'il n'a pas la sagesse, mais c'est qu'il n'est pas sage au sens où nous, on entend le mot sage. Il est beaucoup plus sage, dans un sens beaucoup plus profond,
est primordial que le simple mot de sagesse ou sage que nous, on va employer avec nos conceptions, nos perceptions limitées. Mais à l'inverse, on va aussi dire le Bouddha n'est pas ignorant. Et bien entendu, il n'est pas ignorant. Là, pour le coup, il est juste littéralement pas ignorant. Donc voilà, il faut faire attention à la façon dont, quand on utilise ce type de, de technique dans les textes spirituels, faire bien attention à le comprendre correctement parce qu'on peut vite comprendre des choses complètement à l'envers. En disant, bah, du coup, le Bouddha n'est pas sage, c'est juste un débile. Bah non, c'est pas le concept. Ça marche pas comme ça. Ni clair ni obscur, sans nom ni caractéristique, sans dureté ni mollesse, sans pureté ni souillure, nulle part et toujours quelque part, ni composé ni incomposé, il ne se montre ni ne s'explique. Vous voyez ici notamment, sans pureté ni souillure, tout simplement parce que déjà il dépasse les concepts de pureté et de souillure, mais aussi d'une certaine façon sa pureté est tellement avancée qu'elle est au-delà de la pureté telle que nous on l'entend. Mais de l'autre, eh bien, on ne peut pas dire que le Bouddha est impur. Ça n'aurait aucun sens de dire que le Bouddha est impur. Il dépasse en réalité ces deux notions. Pareil ici, pareil ici, nulle part et toujours quelque part. Le Bouddha, d'une certaine façon, dans son aspect le plus absolu, est nulle part. C'est-à-dire qu'il est en dehors du monde tel qu'on peut le concevoir. Mais d'une certaine façon, il est toujours actif dans notre monde, donc il est aussi toujours quelque part. Est-ce que ça suit un petit peu par rapport à ça? C'est un petit peu particulier, cette idée-là, mais vous allez voir, ça va être un peu plus clair avec ce qu'il est dit juste après, hein. Par exemple, il n'est ni généreux ni avare. À nouveau parce que, eh bien, il dépasse ces deux concepts-là, mais surtout, si on devait le concevoir sous cette idée de, entre guillemets, théologie négative, notre conception de ce qu'est être généreux, le Bouddha est largement au-delà de ça. Donc on ne peut pas dire avec nos propres mots, il est généreux, parce que ce serait limiter la générosité réelle du Bouddha. Mais d'un côté, on ne peut pas dire non plus qu'il est avare, bien entendu. Bien entendu qu'il n'est pas avare. Ni discipliné, ni indiscipliné. La même idée, la discipline du Bouddha dépasse les concepts de ce que nous, on appelle la discipline, notamment nos critères de discipline monastique, par exemple. Mais en même temps, il n'est pas indiscipliné. Ni patient, ni colérique. Il dépasse complètement le concept de patience. Il a une patience qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais attention, ça ne veut pas dire, quand on dit qu'il n'est pas patient, ça ne veut pas dire qu'il est colérique, bien entendu. Vous voyez, à chaque fois, en fait, il fait toujours cette balance-là entre les deux, en utilisant un terme positif et en le niant, et un terme négatif en le niant. Donc ça veut toujours dire, il faut le comprendre de cette façon-là, en disant, en réalité, le Bouddha dépasse ces deux concepts. En fait, il faut le voir de deux façons. Le Bouddha dépasse ces deux concepts. Par exemple, il dépasse ici le concept de patience et de colère, mais c'est veut surtout dire que sa patience est au-delà de la patience d'un être tel que nous, on peut le concevoir, de tout ce qu'on peut mettre derrière le mot patience. Il est au-delà de ça. Et bien entendu, il ne tombe pas non plus dans la colère. Voilà, faut toujours comprendre cette idée-là comme ça. Ni diligent, ni paresseux. Donc même idée, sa diligence dépasse tout ce qu'on peut concevoir, mais bien entendu, il n'est pas paresseux. Ni concentré, ni distrait. Donc les états de concentration, les états de méditation que va atteindre le Bouddha sont au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Et bien entendu, il n'est pas à l'opposé distrait. Ni sage, ni fou. Il va dépasser les idées de sagesse, il va dépasser les idées de folie. Mais, et bien entendu, on ne peut pas dire qu'il est sage avec nos mots de Gus normaux. Et bien entendu, il n'est pas fou, ni sincère, ni fourbe. Vous comprenez un peu la même idée. Il ne va ni ne vient, ne sort ni n'entre. Il fait taire tous les mots. Vous voyez ici, c'est là peut-être où on retrouve le plus clairement cette idée de cette théologie négative, théologie apophatique. Il fait taire tous les mots parce que les mots ne sont pas suffisamment puissants, ils sont trop teintés par nos propres limites d'être humain pour pouvoir réellement décrire le Bouddha. Et donc, il va continuer sur cette même idée, Vimalakirti, pour bien faire comprendre ce concept. Ni chant de bonheur, ni chant de malheur. Bien entendu, souvent, on associe le Bouddha à un chant de bonheur, que ce soit par exemple les terres pures de Bouddha. Mais à nouveau, notre champ de bonheur, le bonheur tel que nous, on le conçoit, est trop limité par rapport à ce que peut faire le Bouddha, mais bien entendu qu'il ne va pas créer du malheur.
Ni digne d'offrande, ni indigne d'offrande. Ça aussi, c'est intéressant, hein. Le digne d'offrande, c'est une des appellations assez classiques du Bouddha, hein. On dit le Bouddha, c'est le digne d'offrande, justement. Et là, Vimamakirti nous dit, bah, en fait, il est pas, on peut pas dire que c'est vraiment le digne d'offrande, parce que nos offrandes, et ce qu'on considère comme étant digne, c'est trop limitant. Mais bien entendu, il n'est pas indigne d'offrande. Bien entendu qu'il faut lui faire des offrandes, bien entendu. Nul ne peut se saisir de lui, nul ne peut le repousser. Il dépasse entièrement ces deux caractéristiques. Il est d'une certaine façon insaisissable dans sa forme la plus parfaite, hein. On ne peut pas, par les mots et par nos concepts, arriver à le saisir. Et pourtant, on ne peut pas le repousser parce qu'il agit en permanence sur les êtres, même si on a du mal à le concevoir. Ni être, ni non-être, il dépasse ces deux caractéristiques. On dirait la cime du réel et la nature des choses. Innommable et immensurable, il dépasse toute mesure et défie toute catégorie. Parce qu'il est innommable et immensurable, parce qu'il dépasse toute mesure et défie toute catégorie, eh bien, on peine avec nos mots à arriver réellement à décrire ce qu'est le Bouddha dans sa forme la plus pure, la plus avancée. Ni grand ni petit, invisible et inaudible, il ne relève ni du sensible ni de l'intelligible. Donc, il dépasse bien sûr les dimensions, hein, il est au-delà des dimensions. Et souvent, pareil, hein, on va décrire le corps de Bouddha, notamment ce corps de rétribution, hein, qui est le corps issu des mérites du Bouddha et le corps tel qu'il apparaît aux différents bodhisattvas. On va souvent le décrire comme étant gigantesque, très grand. Et là, Vimakirti nous dit, bah non, en réalité, même si vous voyez ce corps-là, ce corps de rétribution, le véritable Bouddha, il est ni grand ni petit. Il dépasse les concepts de grand, il dépasse les concepts de petit. Salut Maori ou Mori, bonjour à toi. Merci pour ton premier message dans le chat. Et il ne relève ni du sensible ni de l'intelligible, c'est-à-dire qu'on ne peut ni arriver à le concevoir par nos propres sens, c'est-à-dire que l'essence réelle du Bouddha, on ne peut ni la voir, ni la toucher, etc., etc. Mais même avec nos capacités intellectuelles, l'intelligible, hein, on n'arrive pas à le saisir dans son entièreté parce qu'il dépasse nos capacités d'être normaux. Donc il dépasse à la fois nos sens et à la fois notre intellection, nos capacités intellectuelles. Absolument dégagé des entraves et des liens, il connaît l'égalité de toutes les intelligences et se confond avec les êtres ordinaires. Entre toute chose et lui, il n'est pas de discrimination possible. Le Bouddha a cette idée de, comme il est complètement dégagé du cycle des naissances et des morts, il est complètement dégagé de l'attachement et des liens. En fait, ce dégagement pur lui permet en fait de pouvoir interagir avec tout d'une certaine façon. Il est libéré de toutes les entraves, et donc comme il est libéré de toutes les entraves, il n'a plus de limites, ce qui lui permet d'interagir avec toutes les choses, avec tous les êtres. Et donc ce qu'ils disent, hein, entre lui, entre les choses et lui, entre les êtres et lui, il n'y a pas de discrimination possible, parce que, eh bien, il est au contact et il est euh, avec l'entièreté de tous les êtres de l'univers, mais d'une certaine façon, sans se laisser attacher par eux. Il est à la fois transcendant et immanent. Transcendant parce qu'il est dégagé des entraves et des liens, immanent parce qu'il il continue à interagir avec tous les êtres pour les aider à sortir du cycle des naissances et des morts. N'ayant rien acquis, le Tathagata ne perd rien. Donc là, c'est un point qui est assez intéressant, hein. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par rien acquis? En fait, cette idée de dire, quand on va acquérir quelque chose, eh bien, on va s'y attacher, mais le Bouddha lui-même est libre de tout attachement. Donc d'une certaine façon, il n'a rien acquis au sens où nous, on considère acquérir quelque chose, ce qui sous-entend s'y accrocher. J'ai pu acquérir une tasse avec un visage, je suis heureux. J'ai pu acquérir certaines connaissances, je vais m'y accrocher. En fait, le Bouddha a laissé passer tout ça. Et donc, même si, eh bien, il a cette sagesse parfaite, cette compréhension parfaite de toutes les choses, eh bien, il n'a rien auquel il s'attache. Donc, on ne peut pas considérer qu'il, d'une certaine façon, il a acquis quelque chose au sens de l'attachement. Et donc, n'ayant rien acquis, il ne perd rien. Sans émotion ni souillure, incréé, ce n'est pas un produit. Sans naissance, il n'a pas de cessation. Donc là, c'est assez surprenant, hein, le sans émotion ni souillure. On a l'impression que le Bouddha ici, c'est une sorte de robot qui fait genre, je n'ai plus aucune émotion.
Donc en fait, ici, ce qu'on veut dire, hein, par le sans émotion, c'est un peu la même idée. Ce que j'ai mis ici, hein, c'est pas que le Bouddha, c'est un robot sans émotion, heureusement, mais que ce qu'il va ressentir, c'est au-delà de nos conceptions. Par exemple, la compassion du Bouddha, c'est au-delà de la notion commune de compassion et surtout, elle est sans attachement. De même pour l'amour. Donc en fait, quand on dit ici sans émotion, c'est tout simplement sans attachement aux émotions. Bien sûr, le Bouddha ressent de l'amour, le Bouddha ressent de la compassion, mais contrairement à nous, quand il a de la compassion, quand il a de l'amour, ce n'est pas quelque chose d'attaché aux êtres, quelque chose qui va d'une certaine façon le retirer vers le bas, lui recréer des attachements. Il est capable de ressentir cette compassion sans ressentir tous les potentiels éléments négatifs qui vont aller avec. Voilà, mais ça ne veut pas dire que, bien entendu, il n'a aucune émotion. C'est juste aucune émotion au sens où nous, on l'entend parce qu'on est difficilement capable, en tant qu'êtres normaux, d'avoir des émotions qui ne sont pas attachées à quelque chose. Si je ressens de l'amour pour quelque chose, j'ai aussi un attachement qui se crée pour cette chose. Si je ressens de la compassion pour quelque chose, j'ai aussi une forme d'attachement qui se crée à ça. Alors que le Bouddha est libre de ces entraves-là, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il ressent les émotions telles que nous, on les ressent. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, mais aussi beaucoup plus libre que ce que nous, on ressent. Il ignore la peur, la tristesse, la préférence et la détestation. Donc là, c'est un peu la même idée, hein. Le Bouddha étant libre de toutes les entraves, eh bien, il n'y a rien qui l'effraie, donc il peut agir sur tous les êtres en toute liberté. Il ne ressent pas non plus la tristesse, ce qui fait que, eh bien, il peut interagir dans le cycle des naissances et des morts sans se laisser attrister par ce qui se passe, sans, ressentir d'une certaine façon de la tristesse face à la souffrance des êtres qui, eh bien, recréeraient des formes d'attachement, qui peut continuer à agir avec auprès des êtres et pareil, il ne ressent pas ou il ignore la préférence et la détestation. C'est-à-dire qu'on considère, hein, que, eh bien, le Bouddha, on en avait parlé, lundi pour ceux qui étaient à la cérémonie, du lundi, là, cette semaine, lundi soir, c'est, d'ailleurs je vous mets ici ceux qui sont intéressés, hein, on a une petite cérémonie, hop, Jodo Shinshu tous les donc la branche dans laquelle j'étais ordonné, hein, tous les lundis soirs, sauf exception, à 20h. Et justement après la discussion, il y avait Éponine qui avait amené cette idée importante que, pour le Bouddha, en fait, on est tous, d'une certaine façon, ses enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il va tous nous traiter comme si on était son enfant, mais même on peut aller jusqu'à dire que le Bouddha va traiter chaque être séparément comme s'il était son fils ou sa fille unique et donc il n'a pour ces êtres aucune détestation, c'est-à-dire qu'il va accepter tous les êtres comme un parent idéal accepterait son enfant avec ses qualités et ses défauts, et il n'a pas non plus de préférence dans le sens où eh bien, il va traiter finalement chaque être comme étant son fils ou sa fille unique, sans aucune discrimination, sans aucune préférence, en disant «Ah, je préfère celui-là parce qu'il maintient les préceptes» ou «Je préfère celle-ci parce qu'elle est très bonne en méditation». Non, le Bouddha n'a aucune préférence et il n'a également aucune détestation et donc il ne va pas faire de préférence et il ne va pas rejeter les êtres, il va tous les traiter comme étant son fils ou sa fille unique. Il n'existait pas, il n'existera pas et il n'existe pas, donc à nouveau au sens conventionnel, hein, de ce qu'est l'existence, c'est-à-dire une existence telle qu'elle nous apparaît là, hein, il est au-delà de ça, il est autant présent au passé, au présent et au futur, mais pas sous la forme où nous, on l'entend. Et donc, pour conclure ici, hein, ce point important, il est impossible de le révéler à l'aide de quelque fiction verbale que ce soit. Le terme important ici, c'est fiction verbale, hein. C'est que tout ce qu'on va pouvoir en dire, eh bien, sera de toute façon erroné. Sachant qu'on est des êtres de langage, on est obligé, hein, c'est la discussion qu'on a déjà eue souvent avec Vimalakirti, un sutra dans lequel le concept et l'importance du langage et les limites du langage reviennent assez souvent dans ce sutra-là, hein. Euh, les fictions verbales, c'est-à-dire notre besoin en tant qu'être humain d'utiliser des mots pour décrire les choses, pour comprendre les choses, pour avancer nos arguments, avancer même dans notre parcours spirituel, eh bien, c'est un élément qui est important, mais il révèle toujours ses limites. Et donc, notamment quand on parle de ce qui est absolu, hein, le Bouddha, on ne peut pas utiliser de mots. Tout notre vocabulaire va se révéler trop imprécis et trop limitant pour qualifier réellement ce qu'est le Bouddha. D'où à nouveau, hein, l'utilisation ici d'un vocabulaire négatif pour essayer de montrer les limites des mots. Ô vénéré du monde, voilà comment je vois
le corps de celui qui vient de l'inciter, donc du Bouddha, hein. Le voir ainsi, c'est vision juste, le voir autrement, c'est vision fausse. Donc voilà déjà cette première partie sur la vision du Bouddha. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de de tout ça? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Et comme je disais, hein, ce sont des outils rhétoriques, hein, cette théologie négative, qui sont utilisés dans différentes religions, qui ont été utilisés en tout cas dans certaines formes des différentes religions du monde, où effectivement on s'est rendu compte des limites à chaque fois du langage, hein. On le retrouve, autant dans le néoplatonisme, ancien, hein, le néoplatonisme, on pour parler de l'un et cetera, on le retrouve dans certaines formes de christianisme pour parler de Dieu, on le retrouve aussi dans l'islam en général, hein. Faut dire que Dieu dépasse, les descriptions qu'on va pouvoir en donner et donc c'est intéressant de voir que dans un contexte bouddhiste, eh bien ça s'applique également. Mmh. Shariputra interrogea alors Vimalakirti. Donc, je rappelle, hein, Shariputra qui est un auditeur, hein, un disciple du petit véhicule, hein, qui depuis le début de ce sutra est un peu le dindon de la farce, hein. Il fait un peu c'est un peu l'idiot utile, hein, dans ce sutra-là, malgré le fait que c'est censé être un des disciples les plus intelligents du Bouddha historique. Comme ici, il s'agit d'un sutra Mahayana, on a tendance à mettre en avant le fait que les disciples du Theravada, les disciples du petit véhicule, même les plus avancés, eh bien, sont bien en dessous des bodhisattvas, hein. Donc là, c'est ce qui se passe ici avec Shariputra depuis le début du sutra. Et il demande ici à Vimalakirti, donc, où avez-vous disparu pour renaître ici? C'est-à-dire, il aimerait en savoir plus sur la backstory en fait, hein, de Vimalakirti, parce qu'il sait bien que Vimalakirti, c'est un grand bodhisattva et donc en tant que grand bodhisattva, eh bien son travail, c'est de renaître dans le cycle des naissances et des morts pour aller aider les êtres. Donc il le fait d'une façon volontaire, hein, il peut choisir où est-ce qu'il va renaître, sous quelle forme il va renaître, pour être le plus adapté pour aider les différents êtres. Et donc Shariputra aimerait savoir en disant: «Bah, du coup, dans votre vie précédente, hein, d'une certaine façon, dans votre incarnation précédente, où est-ce que vous étiez? D'où avez-vous disparu pour renaître dans notre monde d'endurance sous la forme de Vimalakirti? La vérité que vous avez atteinte, répondit Vimalakirti, disparaît-elle pour renaître? Elle ne disparaît ni ne renaît, dit Shariputra. Alors si les phénomènes ne disparaissent pas davantage qu'ils renaissent, pourquoi m'avez-vous demandé où j'avais disparu pour renaître ici? Donc le point dont il est question là, je me suis fait une petite note, hein, le point ici est que Shariputra sous-entend qu'il y a une sorte d'essence de Vimalakirti, un noyau dur, une sorte d'âme de Vimalakirti qui est morte quelque part pour renaître ailleurs. Or, pour Vimalakirti, il n'y a pas d'essence de Vimalakirti, il n'y a qu'une continuation de phénomènes impermanents qui résultent de causes et de conditions. Et donc, à chaque instant, en réalité, un Vimalakirti devient quelque chose de différent, Vimalakirti évolue, et c'était déjà le cas avant et c'était déjà le cas, ce sera le cas après. Pour lui, il n'y a pas d'essence de Vimalakirti qui se prolonge, il n'y a qu'une différence, hein, il n'y a que des choses qui évoluent en permanence sans avoir une essence fixe. Donc il n'y avait pas un Vimalakirti, avant qui s'appelait peut-être Bob le Bodhisattva, qui est mort pour que Vimalakirti le Bodhisattva apparaisse. Ce n'est qu'une continuation de différents éléments qui évoluent au fur et à mesure. Il le dit ici avec l'exemple, hein, dites-moi encore comment les hommes et les femmes créés par le magicien, hein, par un illusionniste, disparaissent-ils pour renaître? Ils ne disparaissent pas, ni Shariputra ni renaissent, ce sont que des illusions, hein. N'avez-vous jamais entendu le Bouddha expliquer que tous les phénomènes étaient comparables à des illusions magiques? Oui, je l'ai entendu. Alors, dit Vimalakirti, c'est tous les phénomènes sont comparables à des illusions magiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de permanence, ils n'ont une apparence à l'instant T que temporaire, comme une illusion, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas sous une certaine forme, hein. Il y a une existence au terme conventionnel, mais ce n'est qu'en réalité une apparence qui est temporaire, qui ne va faire que changer, évoluer, se transformer au gré des différentes causes et conditions. Et donc, si tous les phénomènes sont comparables à des illusions magiques, pourquoi m'avez-vous demandé où j'avais disparu pour renaître ici? Il n'y a qu'une transformation successive au gré des causes et des conditions. Au Shariputra, le mot disparition désigne la destruction de phénomènes vides et mensongers, et le mot naissance la continuation de phénomènes vides et mensongers. Bien qu'ils disparaissent, le bodhisattva ne détruit pas ses racines de bien,
même s'il renaît, il ne perpétue aucun mal. Donc là, c'est assez dense ce chapitre-là, enfin ce petit paragraphe-là. C'est pour ça que je me suis mis ici des notes pour qu'on déroule un petit peu tout ça, hein. Disparition désigne la destruction de phénomènes vides et mensongers. C'est-à-dire que disparition, hein, c'est la croyance en la mort objective d'un être. C'est-à-dire l'impression que à l'instant T, il y a Greg, à l'instant T plus 1, il s'est pris un piano sur la tête dans la rue, il est mort, il a été détruit. Alors que selon la tradition bouddhiste, hein, eh bien, en réalité, les phénomènes vont continuer, il va y avoir une continuation, même si Greg se prend un piano sur la tête, ce ne sera pas le même Greg, ce sera juste une continuation au fur et à mesure, suivant les conditions. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans la vie de tous les jours. On a l'impression qu'il y a un Greg à l'instant T, un Greg à l'instant T plus 1, mais en réalité, ce sont déjà deux êtres différents parce que la pensée aura évolué, les différentes conditions auront évolué, et je ne serai plus exactement la même personne, je ne suis jamais exactement la même personne d'instant en instant, et c'est exactement la même chose entre le moment où le grec de l'instant t plus x temps se sera pris un piano, et dans la vie d'après, quelque chose aura continué, ce n'est qu'une continuation en gré des causes et des conditions. Et pareil pour la naissance, hein. La naissance, c'est la continuation de phénomènes vides et mensongers. Donc là, le mot naissance, la naissance telle qu'on l'imagine, hein, le fait qu'à l'instant t-1, il n'y a rien, à l'instant t plus 0, il y a Greg qui naît en tant que bébé. Donc on a l'impression qu'un Greg a été créé à cet instant-là, mais en fait, ceci est en réalité la continuation d'un cycle et la continuation d'une infinité de causes et de conditions qui étaient déjà là avant, mais qui évoluent en permanence. Bien qu'il disparaisse, le bodhisattva ne détruit pas ses racines de bien, même s'il renaît, il ne perpétue aucun mal. Donc bien que le bodhisattva semble mourir au niveau de l'aspect conventionnel de la réalité, au niveau de la réalité absolue, les mérites du bodhisattva continuent à porter leurs fruits. C'est la continuation du flux de conscience qu'est l'alaya vijnana. Alors on peut en parler un petit peu, hein, c'est un concept qui est assez difficile, hein, ce concept de l'alaya vijnana, mais qui va peut-être un peu clarifier ce que j'étais en train d'expliquer. Donc ce que je disais, hein, c'est que à la base, hein, on estime dans le bouddhisme qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de noyau dur d'un être qui est toujours présent, qui est inchangeable, qui est indépendant des causes et des conditions, qui est permanent. Et que d'une certaine façon, sur la base de ce noyau dur qui resterait, eh bien, ce noyau continue à se perpétuer dans le temps sans changer, et il s'entoure d'une autre enveloppe qui va être par exemple Greg dans cette vie-là. Quand Greg sera mort, le noyau continue inchangé, indépendant des causes et des conditions, mais il va s'entourer de l'apparence d'un cochon d'Inde, il va s'entourer de l'apparence d'un lézard, etc., etc. Mais qu'il y a toujours au fond ce noyau dur qui est l'essence de Greg, qui resterait là, inchangé, permanent, indépendant des causes et des conditions, indestructible. Le bouddhisme va dire non, ce noyau en fait n'existe pas. Ce qui se passe juste, c'est qu'en fait, eh bien, il y a juste des phénomènes qui apparaissent et disparaissent en boucle et qui donnent cette illusion de permanence. Donc par exemple là, hein, il y a un corps qui est présent, qui va avoir différentes fonctions sensorielles et intellectuelles qui vont s'activer en fonction des causes et des conditions. Par exemple, là, je vois un message dans le chat, ma vision va s'activer. Hop, j'ai d'un coup le nez qui coule, je vais renifler. Voilà, il se passe quelque chose. Et donc, à chaque élément, ça va évoluer comme ça. Mais là où ça a un petit peu posé problème dans la théorie bouddhiste, c'est que, eh bien, ces flux de conscience qui s'enchaînent en permanence et qui donnent cette illusion d'avoir un grec qui est permanent, donc mais qui sont en réalité, hein, comme je dis, uniquement dépendants de causes et de conditions qui ne font que changer en permanence euh, sans aucun noyau nécessaire qui est là. Le problème, c'est qu'il y a des moments où, en fait, on n'a plus réellement de flux de conscience, on n'a plus réellement de sens en action, typiquement quand on dort, ou par exemple pour une personne qui serait tombée dans le coma ou dans certains états méditatifs extrêmement profonds. Dans ces moments-là, on ne peut pas dire que, eh bien, il y a une activation en boucle, une activation les uns après les autres de différents sens. C'est pas comme dans ma vie normale où, comme je vous dis, il y a toujours quelque chose qui est en train de stimuler l'évolution de ce greg, hein. Il y a par exemple les messages, d'un coup un message dans le chat. Là, j'ai d'un coup ressenti quelque chose au niveau de ma main.
Et en fait, quand on observe ça, on voit qu'en fait, ces phénomènes n'arrêtent pas d'apparaître, phénomènes sensoriels n'arrêtent pas d'apparaître et disparaître. D'un coup, là, j'ai une pensée, hop, j'ai pensé à quelque chose. Ah tiens, là, ça me gratte le nez. Voilà, on n'arrête pas d'évoluer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces états où, eh bien, on est inconscient, que ce soit, comme je le disais, hein, quand on est dans le sommeil profond, quand on est dans un état méditatif profond, voire les personnes qui sont dans le coma. Ces personnes n'ont plus aucune sensation et pourtant, il y a quand même une continuation qui s'effectue. Et c'est là où le bouddhisme a mis en avant ce concept de d'autres consciences en plus de nos sens habituels. À la base, hein, on estime que dans le bouddhisme, il y a 6 consciences qui sont les consciences des 5 sens tels qu'on les a habituellement, hein, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. La vue. Plus la conscience mentale, hein, qui est la conscience qui se saisit des objets mentaux. Donc, par exemple, quand je pense à quelque chose, hein, on va considérer dans le bouddhisme que la pensée est un 6e sens qui, au même titre que la vue interagit avec des objets visuels ou l'odorat interagit avec des odeurs, eh bien, le mental interagit avec des objets mentaux qui sont nos pensées. Donc, on avait de base ces 6 consciences, hein, qui, comme je le disais dans le bouddhisme d'origine, suffisaient à la base à expliquer tout simplement l'impermanence de toute chose et le fait qu'il n'y avait pas d'être, tout simplement en disant: «Mais ce ne sont que des consciences qui ne font que s'activer et se désactiver». Là, le bouddhisme un peu plus tardif va donc appliquer au-dessus de ça 2 ou 3 consciences qui vont permettre de justifier, eh bien, le fait notamment, hein, le fait qu'il y ait une continuation karmique même quand les sens ne s'activent pas. Pour ça, on va mettre en avant l'idée de ce qu'on appelle l'alaya vijnana, hein, qui est la 8e conscience, je parlerai de la 7e après, la 8e conscience. L'alaya vijnana, il faut le percevoir comme une espèce de flux, comme une rivière par exemple, hein, dont le but serait de stocker les différentes graines karmiques et de faire germer ces graines en effet. Pour prendre un exemple concret, hein, pour que ce soit un peu plus clair ce que je suis en train de raconter, imaginons, le Greg est enfant. Le Greg est enfant, il voit du feu et il se dit: «Waouh, c'est beau le feu, ça a l'air marrant» et là, il touche le feu en se disant parce qu'il sait pas du tout ce que c'est, il touche le feu. Ce qui s'est passé concrètement, hein, c'est que donc il y a eu une sensation de toucher qui va derrière donner lieu à de la douleur, qui va donner lieu à des pensées relatives à cette douleur et cetera et cetera. Mais ce serait pas suffisant pour expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, derrière, le Greg futur et les futurs Grecs derrière vont avoir peur du feu, par exemple, peur de se brûler. S'ils ont peur de se brûler, c'est qu'en fait, il y a une graine karmique qui va se placer dans cette conscience qu'on appelle l'alaya vijnana. Et cette graine, ça va être la graine de le feu, ça fait mal. Et j'ai ressenti de la douleur en touchant du feu. Et donc, cette graine-là, elle va se retrouver dans ce flux et à d'autres instants, si par exemple je vois du feu, eh bien, elle va pouvoir reporter des fruits et se dire attention, je rappelle, le feu, ça fait mal. Et donc, c'est ce flux qui va rester comme ça et qui va stocker nos expériences, mais aussi les effets karmiques de nos actions. On va considérer, hein, par exemple, que si je donne un pain à quelqu'un dans la rue, enfin un pain, voilà, je me suis engueulé avec quelqu'un suite à un accident de bagnole, on s'est battu, eh bien, ça va stocker le fait que, eh bien, j'ai d'une certaine façon une sorte de dette karmique avec cette personne, envers cette personne-là, et qu'un jour je risque de me reprendre un pain. Donc ça, c'est suivant la tradition, on va dire suivant la tradition bouddhiste. Donc ça stocke en fait, hein, tous les flux karmiques et Amandine qui dit: «Est-ce que de là viendraient les phobies des gens?» On pourrait considérer que oui, d'une certaine façon. Elles sont stockées dans cette alaya vijnana. Alors elles vont pas y rester pour l'éternité, hein, tout est impermanent, donc elles peuvent aussi changer et évoluer, mais ça explique pourquoi, eh bien, il y a des phénomènes d'une certaine façon qui restent ancrés dans la conscience des gens. Mais, le bouddhisme a toujours été un petit peu considéré cette notion avec, un certain recul en se disant: «Attention, il faudrait pas que cette alaya vijnana, ce concept de conscience, cette conscience flux, redevienne une sorte d'âme à nouveau, qu'on retombe dans ce travers de dire, bah, du coup, ce qui représente le greg en lui-même, c'est l'alaya vijnana. C'est l'entièreté de ce qui est stocké dedans. Parce qu'en fait, cet alaya vijnana, il faut plus le voir comme une rivière qui coule, sur laquelle il y a des petites graines qui vont popper et qui vont se mettre dedans et qui vont porter leurs fruits, qui vont ensuite disparaître. Et elle n'est jamais en arrêt. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose euh, qui caractériserait réellement ce qu'est par exemple le grec dans son essence et qui serait inchangeable. Ça reste des éléments qui apparaissent et disparaissent, mais c'est une nécessité d'une certaine façon d'avoir cette conscience-là pour expliquer
Pourquoi est-ce que, eh bien, certains phénomènes portent leurs fruits beaucoup plus tard ou qu'on intègre effectivement certains éléments, dans notre personnalité, et voilà. Et donc ça, c'est la conscience flux, donc comme je dis, hein, qui évolue en permanence. Et donc ce qu'on va considérer dans le bouddhisme, hein, c'est que cette conscience flux, elle continue d'une vie à l'autre. C'est-à-dire que ce qui explique pourquoi est-ce que certains dans le bouddhisme, hein, certains éléments karmiques qu'on a conçus dans une vie vont porter leurs fruits des fois dans une vie future. Parce que, eh bien, ils sont stockés dans cet alaya vijnana qui continue à couler et eh bien, au bout d'un moment, quand les conditions seront, remplies, eh bien, le karma qu'on a généré va porter ses fruits, mais parfois, du coup, dans une vie future. Mais à nouveau, ce n'est pas une sorte de noyau dur inchangeable, c'est un flux qui est en perpétuelle évolution, qui se nourrit des expériences, qui se nourrit des effets karmiques et des éléments karmiques, qui va porter certains fruits avec le temps. Donc ça, c'est la huitième conscience et on va mettre en avant une septième conscience, hein, dont j'avais sauté exprès. La septième conscience, c'est la conscience du moi. Moi, je suis quelqu'un de séparé. Et cette conscience du moi, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en fait, elle regarde les différents six sens qu'il y a eu avant, hein, le toucher, l'ouïe, la vue, etc., plus la conscience mentale. Elle regarde également l'alaya vijnana, et en fait, elle va, d'une certaine façon, cristalliser tous ces éléments-là pour donner l'impression d'un moi séparé qui possède certaines caractéristiques définies. Par exemple, hein, cette septième conscience, c'est justement elle qui va regarder l'alaya vijnana et qui va dire dans cette alaya vijnana, dans cette huitième conscience, il y a une graine, par exemple, qui dit que Greg a peur du feu parce qu'il s'est brûlé quand il était enfant. Et donc, il va en faire une sorte de caractéristique perçue comme étant intrinsèque à Greg, qui serait de dire Greg est un être qui a peur du feu. Alors qu'en réalité, hein, cette peur du feu, c'est tout simplement juste une conséquence d'une action qu'il y a eu et qui peut très bien également disparaître. Mais cette septième conscience, hein, c'est celle qui va cristalliser toutes ces expériences-là pour donner l'impression d'un moi permanent qui a certaines caractéristiques, qui est il est comme ceci, il est comme cela, il n'aime pas ci, il n'aime pas ça, il a peur de ceci, il est attiré par cela. Voilà. Et tout ça, en fait, sur la base des expériences qui vont se retrouver dans cette alaya vijnana. Donc voilà un peu l'idée, hein, de ces 8 consciences karmiques. Alors des fois, elles sont caractérisées par 9 différentes, mais la théorie en 8 est un petit peu plus claire. Heu, voilà, c'est intéressant d'en reparler. Alors c'est un sujet qui est complexe, hein, que je ne fais ici qu'effleurer aussi parce que je n'en suis pas un spécialiste, hein. Ce ne sont pas forcément des éléments qui sont très importants dans ma propre branche du bouddhisme, hein, le Jodo Shinshu va pas forcément trop, s'intéresser à ces éléments-là, mais c'est intéressant pour comprendre la façon dont, les, bouddhistes, surtout un peu plus tardifs, hein, dans le Mahayana, conçoivent les différents niveaux de conscience et vous voyez à quel point ça peut se rapprocher, hein, de certains éléments qu'on retrouve maintenant en psychologie. Notamment, hein, l'alaya vijnana, des fois, est rapproché de ce qu'on appelle l'inconscient. La septième conscience, c'est clairement le moi, hein, c'est la conscience du moi en tant qu'être séparé. Mais la Vijnana, comme je dis, il faut vraiment garder cette idée, cette huitième conscience dans le bouddhisme, hein, qu'elle est insaisissable, elle est aussi incompréhensible. C'est-à-dire que ça nourrit nos expériences, ça produit des effets, mais on ne peut jamais réellement, en tant que être, on ne peut jamais réellement la sonder dans toute sa profondeur, on ne peut jamais réellement la toucher, elle est en perpétuelle évolution. Et ce n'est pas, à nouveau, hein, un noyau dur qui caractériserait l'être. Ça, c'est ce que croit la septième conscience en se basant sur toutes ces expériences-là. Et c'est du coup une perception erronée. La septième conscience, ça, c'est une perception erronée de ça, qui va attribuer de la permanence là où il n'y en a pas. Voilà. Un peu complexe, un petit peu complexe, mais théorie intéressante, hein, voilà. Si Éponine était là, elle pourrait, nous en dire un petit peu plus, elle elle connaît ça en général mieux que moi. Mais, voilà, c'est un sujet que j'avais un petit peu creusé à une époque, mais qui n'est pas, fondamental dans la branche du bouddhisme que moi je suis. Mais voilà, c'est intéressant de comprendre un peu tout ça. Et heureusement qu'elle est pas fondamentale à comprendre parce que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment, vraiment pas évident. Voilà. Est-ce que c'était à peu près clair pour vous cette idée-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est trop compliqué? J'aime bien avoir un peu votre ressenti par rapport à ça.
Ça de sort un petit peu du cadre ici, hein, de Vimalakirti, mais je pense que c'est aussi intéressant pour un petit peu mieux comprendre, quoi. Un petit peu mieux comprendre comment ça marche et c'est vraiment une tentative, hein, des, bouddhistes de l'époque de une vision, en fait, de la psychologie un peu particulière, mais qui peut avoir alors si je suis de vous, je suis pas un spécialiste de psychologie non plus, hein, mais qui peut avoir des parallèles intéressants avec, des notions de psychologie plus modernes. Vraiment les bouddhistes de l'époque, hein, et ça, c'est des notions qui sont des notions qui sont arrivées très tôt, hem elles sont déjà très avancées en termes de compréhension de la psychologie humaine, avec ses biais, avec des éléments, type effectivement une forme d'inconscient qu'on ne peut pas, auquel on ne peut pas réellement accéder, mais qui pourtant nourrit la base de nos expériences. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et je pense que creuser, cette notion des, 7 ou 8 enfin des 8 ou 9 consciences telles qu'on l'a dans les théories Yogacara et les mettre en parallèle de, conceptions psychologiques modernes serait une discussion qui serait, honnêtement assez intéressante à faire. Voilà et si vous avez envie de creuser, hein, ce thème-là, il y a un livre assez intéressant qui s'appelle, Living Yogacara qui est, attendez, je vais voir si je peux vous le trouver là, qui est alors malheureusement en anglais, hein, mais qui décrit assez bien, tous ces différents éléments-là. Voilà, c'est ce livre-là. Hop, voilà, Living Yogacara, An Introduction to Consciousness Only Buddhism, qui est écrit par un auteur japonais qui fait partie de la branche, justement Yogacara, japonaise, qui s'appelle Rosso, qui, existe, heu, presque plus. Voilà, il y a très, très peu de temples Rosso, mais c'était une branche qui était très puissante à l'époque médiévale, qui s'est fait complètement bouffer, par les écoles plus modernes, notamment par le Tendai d'abord et ensuite par les écoles de la terre pure, Nichiren, après. Mais, voilà, elle continue à exister quand même, il y a quand même encore quelques temples Rosso et là, donc, c'est un maître du Rosso qui essaye d'expliquer ces concepts compliqués. C'est souvent perçu comme étant une des écoles bouddhistes, hein, les plus complexes, heu, notamment avec ces notions, voilà, de Alaya Vijnana, ces différents niveaux de conscience et cetera et cetera. Mais voilà, si ça vous intéresse de creuser, cet élément-là, vous pouvez, eh bien, consulter ce livre-là. Voilà. Et en contact, c'est un peu trop compliqué pour moi les mercredis, je fais de mon mieux, mais c'est pour ça, je dis toujours un mercredi, on aborde vraiment des notions bouddhistes complexes. Hem, Vendredi, on aborde le point de vue, Jodo Shinshu et à nouveau dans, le Jodo Shinshu qui est une branche qui s'adresse aux personnes normales. On n'a pas forcément besoin de comprendre toutes ces choses-là pour, eh bien, profiter du Jodo Shinshu, hein. Ce qu'on nous dit des fois dans le Jodo Shinshu, c'est que, ces notions-là, eh bien, on pourra les comprendre et les acquérir une fois qu'on sera devenu des grands bodhisattvas, heu, aiguillés par Amida, mais que bon, dans notre monde de tous les jours, c'est pas forcément une nécessité d'arriver à comprendre tout ça, hein. C'est la différence dans le Jodo Shinshu entre ce qu'on appelle la voie des saints ou la voie des sages et la voie de la terre pure, hein. Typiquement, ces enseignements que je suis en train de vous donner là, essayer de partager du mieux que je peux, à nouveau, hein, c'est pas ma spécialité, hein. Ce qu'on appelle justement la voie des saints, la voie des sages, en opposition à la voie de la terre pure, qui est une voie qui s'adresse à tout le monde, dans laquelle on estime qu'on n'a pas forcément besoin de, comprendre tout cela. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si c'est trop complexe, ce n'est pas une obligation du tout pour, être bouddhiste, d'être capable de comprendre tout ça. Surtout que ce sont des théories qui ne sont pas forcément acceptées par tous les bouddhistes non plus. Voilà, c'est une théorie, bouddhiste. Il y a des bouddhistes qui ne l'acceptent pas, il y a des bouddhistes qui s'en fichent et au final, voilà, c'est juste, je le partage parce que, voilà, c'est aussi mon rôle de faire ça, mais vous n'êtes pas obligé de tout retenir du tout et de tout comprendre par rapport à ça. Voilà. Et Tomo qui dit: «C'est un peu compliqué pour moi aussi, surtout que je fais autre chose en même temps», et tu m'étonnes. Va falloir revoir ça plusieurs fois. Ouais, c'est un peu compliqué, mais typiquement, c'est le genre de truc, ça pourrait être intéressant, on parlait, du fait que, bah, comme on est plusieurs membres, hein, sur le serveur Discord, il y a aussi des membres qui sont, spécialisés dans certains domaines et je sais que, notamment Eponine, elle est assez avancée sur ce type de concept-là. Donc elle pourrait peut-être être plus, à même de un jour peut-être, hein, faudrait voir avec elle bien sûr, hein, je ne parle pas en son nom, hein, mais peut-être faire une petite présentation sur ce thème-là, ça pourrait être assez intéressant pour essayer d'aller plus loin. Heu, voilà. Moi, c'est des notions que j'ai un peu étudiées par,
par curiosité, mais qui sont à nouveau pas nécessaires et utiles dans ma propre branche du bouddhisme. Donc c'est pas forcément des choses sur lesquelles je vais me focaliser, du tout, quoi. Voilà. Et donc la prochaine fois, hein, on continuera ce chapitre en parlant du, Bouddha qui s'appelle le Bouddha imperturbable, qui est, et donc sa terre, un plaisir transcendant, qui est justement le royaume dans lequel était, Vimalakirti avant de, venir sur, notre monde en tant que bodhisattva. Donc on va pouvoir parler de ça tranquillement la prochaine fois et on va encore voir Vimalakirti faire des, tours de magie incroyables de grands bodhisattvas. Voilà.